Inclinons nos têtes dans la prière. Éternel des armées, nous te disons merci pour cette sélection. Bénis ton peuple, bénis ta parole, que moi je diminue, toi tu croisses. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire en ce moment. Père, que moi je diminue, toi tu croisses. Parle à ton peuple. Il a besoin d'écouter ta parole. Bénis les chantres, bénis les protocoles, bénis la presse, bénis la technique, au nom puissant de Jésus. Bénis l'auditoire ainsi que les serviteurs de Dieu. Dans le nom glorieux de Jésus, nous disons Amen. 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 Prenez place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Bon, na yazana mawato communiquer sengo ka siko. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ngai, vraiment c'est une grande joie de me tenir encore devant l'ensemble des saints. J'étais vraiment souffrant. Je ne pensais même pas que j'allais me tenir debout aujourd'hui. Mais Dieu, il est bon, il est merveilleux. Parce que je me suis dit que comme bientôt là nous allons commencer les séminaires, il me faut un moment de prière. Un moment de préparatif pour ce grand séminaire. Parce que nous avons deux grandes cérémonies dans notre église au mois de juin. La première, c'est le séminaire. C'est libéré de la prison du tombeau. La deuxième cérémonie, c'est lié à l'anniversaire de l'église. Qui aura lieu le 11. Parce que le 5, c'est un mardi. Là, on sera en plein séminaire. Et le dimanche, nous allons clôturer le séminaire et puis festoyer avec les enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, j'avais demandé au pasteur Moïse de prêcher. Vers 3h du matin, le Seigneur m'a demandé de prêcher. Parce qu'aujourd'hui, je devais conclure afin de laisser les serviteurs de Dieu de développer tout ce que je vais conclure. Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Donc nous parlons toujours sur la traversée de l'année 2018. Un peuple condamné à la liberté. Mais mon sous-thème, c'est la déclaration prophétique. Acclamons très fort pour Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La déclaration prophétique. Bien aimé, je voudrais commencer par le dernier passage. Dans l'évangile de Jean 15 jusqu'à 16. La Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Bien aimé, lorsque vous avez un serviteur à la maison, il travaille à l'extérieur, ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez un serviteur qui travaille à l'extérieur, il maîtrise très bien les histoires extérieures, les choses extérieures, mais les choses intérieures, il ne les maîtrise pas. Hier on était des serviteurs, mais aujourd'hui la Bible dit que je ne vous appelle plus des serviteurs, car les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Est-ce que nous sommes ensemble? Les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Il y a même des serviteurs qui ne connaissent même pas l'emplacement de la chambre de son patron. Il voit à l'extérieur, il voit une fenêtre. Il sait que ça c'est la chambre à coucher. Ça c'est le salon. Mais les mystères qui sont dans cette maison, puisqu'il est à l'extérieur, il ne les maîtrise pas. Mais le Seigneur nous appelle amis. Car un ami, il participe au secret de son ami.
il participe à certaines confidences de son ami. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai appris chez mon père, je vous l'ai donné. Qu'est-ce que le Seigneur a appris de notre père? C'est la révélation. Acclamons pour le roi. C'est la révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il a appris la révélation et il a mis ça à notre disposition. Et aujourd'hui nous avons la révélation. Parce que hier on était des serviteurs, on n'avait pas la révélation. Pour avoir la révélation, il fallait être ami et entrer dans la maison du Père, participer à la confidence et comprendre tous les secrets de la maison. C'est ce que le Seigneur est en train de nous amener. Nous participons au secret, aux révélations que les autres n'ont pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les autres n'ont pas la révélation. Ils peuvent bon crier, bien prêcher la parole de Dieu. Mais si vous manquez la révélation, vous êtes un serviteur. Mais si vous avez la révélation, vous êtes un ami. Vous participez à la confidence. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Gloire au roi de rois. Amen. Amen. Bien aimé, imaginez, vous êtes le confident du président de la République. Il veut faire un remaniement gouvernemental. Il veut changer les membres du cabinet. Le cabinet présidentiel. Vous êtes son ami. Vous participez au secret. Alléluia. Amen. Lorsque vous sortez dehors, je sais déjà le premier ministre, l'autre là sera nommé ministre des Affaires étrangères. Parce que vous êtes amis au président de la République. Nous sommes amis au roi de rois. Pourquoi nous avons la révélation. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avons la révélation parce que nous sommes amis au roi de rois. Et nous participons à certaines confidences. Il nous amène dans sa maison. Et nous participons à la confidence du roi de rois. Voilà pourquoi chaque jour, le Seigneur ne cesse de me révéler des choses dans cette église. Et il y a des gens qui seront visités très bientôt. Très bientôt, bien aimé. Parce que chaque jour, le Seigneur ne cesse de me révéler des choses. Tout simplement parce que je suis son ami. J'écoute la voix de Dieu. Je vois des images. Et la révélation. Gloire au Seigneur. Asa terrible. Somme. Amen. Asa terrible, papa. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, la Bible contient des mystères. Chaque passage a un mystère. Pour découvrir les mystères qui sont derrière les passages, il faut vous faire ami de Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même la parole. Acclame très fort pour le roi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui a fait cette sélection. Même ce matin, Dieu est venu par révélation. Il a sélectionné les gens pour venir écouter la révélation. Parce que ce sont ses amis. Si vous n'êtes pas ami de Jésus, vous êtes qui alors? Vous êtes un voleur de téléphone. Vous êtes un voleur de téléphone. Les dimanches passés, frère Isaac Azab. Pendant qu'il était en train de prier, il y a un voleur à côté de téléphone. Vous entrez dans la maison de Dieu et vous volez.
vous entrez dans une grande malédiction. Alléluia. Amen. Dépose à la bonne zambo, à la fruit. Il y a patience. Il y a amour. Il y a bolingo. Hein? Ezali? Il y a esengo. Ozana nini? Yo mo bando tala ba fruit wana de poko tala bonza moza la fruit ni. Mbumani ozana ngo o ese bota. Bolingo tozo douter yo. O rankini avéré. Alléluia. Amen. Patience tozo douter yo. Quand vous arrivez à l'église, vous regardez seulement la mort. Parce que vous ne voyez pas les miracles. Vous allez chercher des pseudo-prophètes. Bazo sala batu musu ba service. Bafutela rango pe mbongo. Baza. Et alors batu musu mikolo to le kabasale bango ba service na ba prophète. On se compte la malédiction pour rien. Je vais te donner un petit secret. Le secret de l'alliance. Amen. Écoutez ces secrets. Lorsque vous avez votre père qui a divorcé avec la coutume, qui a divorcé avec le monde des ténèbres, et que vous entrez dans son alliance, vous devez contrôler là où vous posez vos pieds. Il faut faire attention. Si vous êtes attaché à la coutume, si vous êtes attaché aux choses du monde, si vous êtes attaché à l'occultisme, sachez que vous allez vivre les malheurs. Chaque jour, ça sera toujours malheur sur malheur. Parce que moi, je suis dans une grande alliance avec Dieu. Si vous entrez dans mon alliance, il faut suivre mes pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Suivez mes pas, bien-aimés. Ne cherchez pas à consulter des féticheurs. Moi, je ne le ferai jamais de toute ma vie. Parce que mon alliance avec Dieu, 6 choses seulement. C'est le même jour où je mourrai. Alors, si vous entrez dans mon alliance, suivez tout simplement mes pas. Et vous allez vivre les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je n'ai jamais été un voleur de téléphone. Je ne sais pas ce que vous avez moi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bien aimé. Le sous-thème, la déclaration prophétique. Qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Nous allons parler sur la traversée de l'année 2018. Tout en nous référant à la traversée de la mer Rouge. Mais cette fois-ci, c'est prophétique. Nous avons expliqué cela d'une manière, je ne sais pas comment. Oh, comprendre. Comme si on était à l'école. Non, pas aujourd'hui. J'ai dit, pendant qu'on avait ces autres séminaires, on avait expliqué ça. Même des petits enfants pouvaient bien comprendre la matière. Mais aujourd'hui, c'est une déclaration prophétique. Et je vais commencer par la révélation. Du début jusqu'à la fin, c'est la révélation. Si vous n'avez pas l'oreille de la révélation, vous n'allez rien comprendre de mon enseignement aujourd'hui. Mais si vous avez la révélation, vous allez tout comprendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, nous allons lire maintenant Genèse 15-13. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? 13. Le lecteur nous a lu tout à l'heure. Je vais lire aussi ma version. L'Éternel dit à Abraham, sache que dans un pays qui ne sera pas les leurs, ils seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Ça, c'était le Seigneur qui était en train de parler à Abraham. Abraham qui n'avait pas encore Jacob. Lui qui a enfanté Isaac, qui était le fils de la promesse. Mais le Seigneur a commencé à parler à Abraham. Qui attention, la génération future qui viendra sera frappée de la malédiction. Elle va séjourner dans un pays étranger et cette génération sera maltraitée. Et nous avons vu tout au long de notre enseignement les enfants d'Israël. Jacob, il envoie ses enfants en Égypte. Ses enfants se retrouvent en Égypte. Bien aimé,
Quelle est cette petite révélation maintenant que nous allons voir? Nous allons commencer par voir d'abord les femmes de Jacob. Jacob avait deux femmes. La première c'était Léa. La seconde c'était Rachel. Les deux étaient sœurs. C'était deux sœurs. Elles s'aimaient très bien. Mais lorsque Jacob est entré dans leur famille, Jacob voulait épouser la cadette qui est Rachel. Parce qu'il aimait très bien Rachel. Mais son père lui a donné d'abord Léa. Quelques temps après, on lui donne aussi Rachel. Le grand prophète Jacob se retrouve avec deux femmes. Vous savez, voilà pourquoi la Bible dit on ne sert jamais 2 mètres à la fois. Si vous servez 2 mètres à la fois, sûrement vous aimerez l'un et l'autre vous allez le négliger. C'est là aussi avec Jacob. Il y avait 2 femmes en face de lui. Une, la petite sœur, qu'il aimait beaucoup. Mais l'autre, on lui avait donné par rapport à la coutume. Parce qu'il fallait que la première, l'aînée, parte d'abord. Et la seconde pour la suite. Mais on lui donne la première. Il n'était pas content. Et puis lorsque la deuxième est arrivée, la première s'est rendue compte que Jacob aimait la cadette, sa petite sœur. Il aimait beaucoup sa petite sœur. Il n'aimait pas la grande sœur. Vous savez, lorsque vous êtes dans le mariage, vous vous rendez compte que votre mari ne vous aime pas. Moi j'ai toujours dit que l'amour c'est comme un ascenseur. Lorsqu'on vous envoie l'ascenseur, vous mari, vous devez le retourner. Et lorsque vous le retournez, c'est alors que la femme pourra dire que je suis heureuse dans mon mariage. Mais si la femme ne se sent pas aimée à son mari, même si vous lui donnez tout, même si vous lui donnez des véhicules, des maisons, des richesses, mais elle est toujours triste. Elle vit toujours en détresse parce qu'elle n'a pas trouvé son compte. Le compte d'une femme, c'est l'amour de son mari. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans, vous pouvez dire Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le compte d'une femme, c'est l'amour de son mari. Lorsque son mari l'aime beaucoup, elle trouve son compte. Même si elle n'a pas mangé, mais du fait qu'elle est aimée par son mari, elle se sent protégée, elle se sent cajolée. Et aussi la femme, comme elle est la cadette de toutes les créatures, elle aime bien être cajolée. Elle est capricieuse de nature parce qu'elle est la cadette de toutes les créatures. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de roi? Amen. Amen. Vous savez, les hommes, c'est ça leur nature. La nature d'une femme, c'est la caprice. Ce sont les caprices. Alléluia. Tout ça, ce sont des caprices. Parce qu'elle est capricieuse de par sa nature. Cette femme était humiliée. Se voyait humiliée par rapport à l'amour de son mari. Parce qu'elle ne se sentait pas aimée par son mari. Le mari aimait plus sa petite sœur qu'elle. Alors la Bible dit qu'un jour, Léa va mettre au monde. Vous devez faire attention, bien aimé, lorsque vous mettez au monde. Quelles sont les déclarations que vous faites, vous les mamans? Il faut faire attention, bien aimé. Et nous allons voir maintenant les déclarations de toutes ces mamans. La Bible dit que Léa, enfantant Ruben, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Regardez bien aimé cette humiliation. Vous vous retrouvez dans une même maison avec un même mari,
avec ta sœur, mais ton mari aime plus ta sœur que toi. Donc vous avez l'humiliation. Même s'il y a deux chambres, donc le mari passe plus du temps dans la chambre de ta petite sœur. Toujours dans l'humiliation. Parfois tu te poses des questions. Est-ce qu'on m'a épousé? Moi qui ai épousé cet homme. Parfois tu te poses beaucoup de questions. Cette femme, lorsqu'elle a mis au monde, elle a fait une déclaration prophétique. Elle a dit l'Éternel a vu mon humiliation. Parce que j'étais humilié par ma soeur. J'étais humilié par mon mari. Mais en me donnant cet enfant, à travers la naissance, alors il y a quelque chose qui se passe. Vous savez bien aimé, la déclaration prophétique, elle vient juste après la naissance. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'à l'église on ne vient pas par adhésion. À l'église on vient par nouvelle naissance. Les gens qui viennent par adhésion dans une église, ce sont ceux-là qui viennent voler à l'église. Ce sont ceux-là qui viennent par intérêt. Une fois il a atteint l'objectif, il peut s'envoler. Alléluia. Mais quelqu'un qui est entré dans une église par nouvelle naissance, par révélation, même s'il y a des tempêtes dans cette église, même s'il y a des problèmes dans cette église, la personne reste constante parce qu'elle est entrée par révélation et elle est entrée aussi par nouvelle naissance. On acclame très fort pour le roi. Amen. Amen. Bien-aimé, maintenant nous allons voir la réalisation de la promesse. Ça c'est la première prophétie. La réalisation de la première partie de cette prophétie. Exode 1:13. Alors les Égyptiens réduisèrent les enfants d'Israël à une dure servitude. L'esclavagisme. On acclame pour le roi des rois. Bien aimé, je rentre maintenant en Égypte. Israël, c'était un peuple qui avait une promesse. C'était un peuple qui était choisi par Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il se retrouve en Égypte, dans l'esclavagisme, dans la maison de la servitude, maltraité par les Égyptiens, humilié par les Égyptiens. Ils étaient en train de pleurer parce qu'ils étaient humiliés et connaissaient très bien leur Dieu. Ils savaient que le Dieu d'Israël c'était le Dieu créateur. Ils étaient en train de prier jour et nuit. Mais or il y avait une déclaration prophétique. C'est que Léa avait déclaré, elle avait déclaré que le Seigneur a vu mon humiliation en me donnant un enfant. De la même manière, Israël lorsqu'il s'est retrouvé dans l'esclavagisme, il s'est retrouvé dans l'humiliation par rapport aux Égyptiens. On les maltraitait. Ils étaient dans la maison de servitude. Ils passaient des moments difficiles. La nuit dans le chagrin, le matin dans les larmes. Et chaque jour c'était la même histoire de la vie. Ils ne faisaient que pleurer, prier à Dieu, attendre la manifestation, parce qu'ils connaissaient très bien qu'un jour Dieu devait les délivrer pour les amener vers la terre promise, là où coule le lait et le miel. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu dois avoir une promesse. Tu dois attendre quelque chose de la part de Dieu. Si tu attends quelque chose de la part de Dieu, que Dieu te bénisse. Mais si tu n'attends rien, toi tu n'as pas la révélation. Tu marches comme si quelqu'un qui n'avait pas des yeux. L'autre fois j'avais expliqué lorsqu'on avait réunion. Vous savez, si vous ne maîtrisez pas bien l'enseignement de la croix, si vous ne vous retrouvez pas dans votre campement, vous risquez d'attendre les bateaux à l'aéroport. Avec votre valise rouge, bien habillée, pleine d'onction, vous attendez le bateau à l'aéroport. Vous pouvez entendre le bruit de
de notre fleuve Congo. Mais j'entends le bruit. Je vois même des bateaux à distance. Mais si vous ne comprenez pas que pour prendre les bateaux, il faut aller vers le beach. Vous risquez d'attendre là-bas. Parce que là-bas c'est l'aéroport. Vous allez attendre le voyage pour aller aux États-Unis. Vous avez déjà acheté les billets d'avion. Mais vous allez attendre l'avion au beach. Mais je suis là, je suis en train de voir les avions. Mais quand est-ce que l'avion va atterrir? C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils attendent. Mais tu attends. Wapi. Yozozela masuwa na njili. Ozozela masuwa na njili. Ozeli avion na bichi ngobila. Ozo vivre na monde à l'envers. Amen. Ozo tambola mutu na se makolo likolo. Est-ce que tu vas clamer tes foi pour le roi? Seigneur. C'est ça, bien aimé, pour comprendre le mystère de Dieu. Tu dois être dans ton campement. C'est là où tu verras la visitation de Dieu. Si tu es hors campement, tu attends le bateau à l'aéroport. Chaque fois, tu vas commencer à regarder l'heure. Parce que nous dépendons du temps. Le temps ne dépend pas de nous. Tu risques de passer toute une éternité à l'aéroport. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On acclame très fort pour le roi. Alléluia. Amen. Maintenant ici, bien aimé, Israël c'est comme c'est l'épouse. L'épouse de Dieu qui se retrouve en Égypte dans l'esclavagisme en train de souffrir. Elle était humiliée cette femme. Elle était dans la maison de servitude. Chaque jour, on frappait sur elle. On grondait sur elle. Tout ce qu'elle faisait, elle n'était pas payée. Tout simplement parce qu'elle était dans la maison de servitude. Regardez ce que Rachel avait parlé auparavant. La déclaration de Rachel. Le Seigneur a vu mon humiliation. Plus tard, nous voyons aussi une naissance d'un petit peuple qui était dispersé. Il commence à se constituer à une nation. Là on voit la naissance. Prophétiquement on voit quelque chose. Cette femme qui était humiliée voulait mettre au monde. Lorsqu'elle a mis au monde Ruben, elle a dit sûrement comme j'ai enfanté un fils, le Seigneur va enlever mon humiliation. Puisqu'il y avait une naissance en Égypte, les Israélites étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de crier à Dieu parce qu'ils étaient humiliés. On acclame pour le roi de rois. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez bien aimé. Léa, nous voyons quelque chose. Dieu regardant les enfants d'Israël. Il eut compassion. Dieu qui est Marie. Et la compassion en tant que mari va chercher comment il faut délivrer. Ici nous voyons le mot entendu. Est-ce que nous sommes ensemble? Retenez très bien ce mot-là, bien-aimé. Dieu a entendu mon humiliation. Bien-aimé, quand vous êtes dans votre campement, écoutez ce qui va se passer. Dieu va écouter ou bien entendre ton humiliation. C'est alors que Dieu pourra maintenant te délivrer de ton problème. Mais si tu restes dans ton campement, Israël était en Égypte, il a crié lui aussi parce qu'il était dans l'humiliation. Il a compris que maintenant cette déclaration prophétique de Dieu, que le Seigneur a vu mon humiliation, il va enlever mon humiliation puisque j'ai donné un enfant à mon mari. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous voyons la deuxième naissance. Nous allons le marier à la fois directement. Nous voyons la deuxième naissance. Léa enfanta Siméon. Elle dit encore. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu dit, Léa dit ceci. Dieu a entendu. Moi je ne t'ai pas aimé. Parce que cette femme,
savait qu'elle n'était pas aimée. Pour moi, Elle n'était pas aimée par son mari. Son mari aimait plus la petite sœur. Mais lorsqu'elle a mis au monde Siméon, la femme a compris que Dieu a entendu, a compris que je n'étais pas aimé par mon mari. Même Israël, qu'il était en Égypte, Israël avait compris aussi qu'il n'était pas aimé par Dieu. Parce que vous savez bien aimé, lorsque vous priez, la réponse te tarde à venir. Vous risquez de croire que Dieu ne vous aime pas. Lorsque vous priez jour et nuit et que votre requête ne trouve pas de solution, vous risquez de traiter Dieu d'un menteur. Vous risquez de traiter Dieu quelqu'un qui vous a rejeté. C'est pareil avec Rachel et Léa. Léa pensait que son mari l'avait rejeté. C'est comme ça qu'elle était en train de pleurer à Dieu. Sûrement Dieu a entendu. Mais ici nous voyons maintenant deux choses. Voir et entendre. Est-ce que nous sommes ensemble? On acclame très fort pour le roi de roi. Écoutez maintenant. Vous êtes dans votre campement. Ce que Dieu fait, il te voit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quelle que soit l'humiliation, quel que soit le moment difficile que tu traverses, Dieu te voit. Mais lorsque tu cries aussi à Dieu, Dieu aussi entend. De la même manière avec Israël. Israël avait crié à Dieu. Dieu a entendu. Il a préparé maintenant un sauveur pour libérer les enfants d'Israël. Ce matin, la Bible dit qu'il l'envoya sa parole. Sa parole. Il est guéri. Quel que soit le problème que tu as, parce que ce matin, tu as envoyé sa parole pour venir te délivrer. Parce qu'il a entendu, il a vu et il a compris que je dois délivrer mon peuple. Mais il t'a vu où? Sûrement dans ton campement. Il a entendu ta voix où? Tu sors où? Dans ton campement. Parce que toi tu es l'ami de Jésus-Christ. Pour participer à la révélation, tu dois être ami, entrer dans sa maison. Sa maison est le campement. Si tu es dans sa maison, tu es dans ton campement, alors que Dieu pourra maintenant entendre et te voir. Parfois Dieu ne te voit plus. On acclame pour le roi de roi. Parfois Dieu ne te voit plus. Ces gens-là, Dieu ne les voyait plus. Là c'est long. Parce que pendant 400 ans, dans la souffrance, dans l'humiliation, il priait à Dieu. Est-ce que Dieu nous attendait? Est-ce que Dieu nous voyait? Mais la Bible dit, Dieu, il voit même dans l'invisibilité. Il voit plus loin. Il est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Voilà pourquoi lorsque Moïse a reçu la mission d'aller délivrer Israël, il a posé la question à Dieu. Mais si on me posait aussi la question, qu'est-ce que je leur dirais? Va leur dire que je suis m'a envoyé. Il est le même hier. Aujourd'hui, le Dieu que je viens te prêcher, ce n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu qui vit dans le présent. Il est maintenant là. Il va te délivrer. Gloire au Seigneur. On acclame très fort pour le roi de rois. Mais si tu ne vis pas le miracle de Dieu, tu risques de croire que c'est un Dieu historique. Mais si tu vis le miracle de Dieu, c'est alors qu'on pourra dire que nous sommes entrés dans l'église de Jourdain, qui avons des malédictions, qui avons des problèmes, comme Jésus-Christ lorsqu'il est entré dans les eaux de Jourdain. La Bible dit qu'il était 100% homme. Il est ressorti 100% Dieu. Je voudrais que toi aussi, que cela puisse te suivre lorsque tu entres ce matin dans cette église. Même si tu étais 100% maudit, que tu puisses ressortir 100% béni. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La déclaration prophétique. Il faut faire attention avec ces sous-thèmes. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avons les deux mots. Voir et entendre. Te voir c'est bon.
Mais on te voit où? Entendre ta voix c'est bon. Mais on entend ta voix où? Tu es où? Tu es à l'aéroport? Tu es au beach? Ou bien tu es ici à Lupin en train d'entendre les petits porteurs? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, bien aimé, la réalisation de cette prophétie. Exode 3:7. La Bible dit ceci. J'ai vu la souffrance et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'ai entendu les cris d'Israël, que je ne t'ai pas aimé, Israël son épouse. J'ai entendu les cris. Il y a des gens qui ont des douleurs ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire ceci, bien aimé. Vous les gens qui viennent à l'église. Bon, je ne parle pas de tout le monde. Toi qui viens ici à l'église pour chercher à distraire les autres, tu dois cesser. Cesse cette habitude. Parce qu'il y a des gens qui ont des douleurs, qui viennent à Jésus. Ils cherchent la délivrance. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que le Dieu Tout-Puissant a fait des merveilles dans sa vie. C'est une expression de gratitude, une manière d'honorer son Dieu. Mais toi qui viens par décor pour remplir tout simplement l'église, nous n'avons pas besoin du décor. Le seul décor que nous avons besoin, c'est notre bâche ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est le seul décor que nous avons besoin. Le seul décor que nous avons besoin dans notre église, c'est la lumière. Mais toi, nous avons besoin de ton âme. Tu dois donner ton âme à Jésus. C'est les distractions. Vous savez, même à l'église, il y a des gens qui parlent trop. Il y a des gens qui accusent les autres même faussement. Les gens qui sont concentrés pour chercher la face de Dieu. Les gens qui sont dans des douleurs. Parce qu'ils ont des problèmes dans leur cœur. Ils viennent chercher la face de Dieu. Mais il y a d'autres qui viennent pour le distraire, en train de critiquer. Président, il y a musique. Si tu es bakiza, on a tembe. Amen. Bakiza beri na tembe. Donc moi si yo so beri a solo la kaneza moi sinae. Cessez ces comportements. C'est trop bas. C'est trop bas pour vous. Amen. Amen. C'est trop bas. Il y a même des grandes personnes, même des mamans, des femmes et des hommes qui rencontrent n'importe quoi. C'est trop bas. Nga. Na vanda karabando beta basolo. Oh, na mona kila mwasi boy. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Moi, je ne peux pas passer mon temps inutilement en train de parler des autres. Non. Si vous n'avez rien à faire, venez, je vais vous donner du travail. Non, c'est trop bas pour des chrétiens. Pour des gens qui se disent grands, c'est trop bas. Vous êtes en train de chuchoter. Non, c'est trop bas. Olingi ba bimiso te ko bimisa pe maloba te. Asolo la moi sine, asolo moi c'est trop bas. Frère Paul ça commune bango 7. To bete ce Christ ma bon makasi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Samba pambola bino mingi. Bien aimé, ces deux premières déclarations expriment exactement les sentiments qu'avait Israël avant l'arrivée de Moïse. Les deux sentiments, les deux déclarations que Léa avait exprimées.
Elle avait des problèmes. Elle était dans de douleurs. Elle était humiliée. Le Seigneur a vu mon humiliation. Il a vu. Il a entendu. Ce sont les mêmes déclarations prophétiques qu'Israël lorsqu'il était dans l'esclavagisme. Lui aussi a dit. Le Seigneur a vu. Il a entendu cette humiliation par des Égyptiens qui nous font souffrir. Amen. Amen. Regarde cette humiliation. Tu es humilié. Il y a quelque chose qui continue à t'humilier. Et voilà pourquoi chaque jour tu pleures. Laisse-moi te dire que le Seigneur a entendu. A entendu tes cris. Le Seigneur t'a vu. Que tu as des douleurs. Le Seigneur a vu Israël qui était dans l'esclavagisme. Il a dit, mais dans tout le cas, ça c'est quand même mon peuple. Je dois quand même défendre mon peuple. Pourquoi la Bible dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et qui ne me servent pas. Mais nous servons le Seigneur. On doit voir la différence avec le monde. On doit voir la différence dans nos maisons. Parce que nous prêchons Dieu crucifié. Amen. Amen. La Bible dit les Grecs cherchent quoi? Cherche la sagesse. Mais les Juifs demandent les miracles. Mais nous, prêchons Jésus. Quelle folie! Quelle folie! Nous devons voir la différence. La Bible dit, heureux-toi qui n'a pas vu, mais qui a cru. Non! Nous avons besoin de cette différence. Nous avons cru que Jésus-Christ était mort et ressuscité. Nous avons cru que cette femme, Marie, a reçu l'ange qui a venu révéler. Enceinte, tu as un enfant, mais cet enfant, vous l'appellerez Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi que nous croyons que Jésus a été crucifié à la croix. C'est par la foi nous croyons à la résurrection de Jésus. Mais alors, ceux-là qui ne croient pas, Dieu doit mettre la différence. Amen. Amen. Tu dois mettre la différence. Dis à ton voisin, Dieu doit mettre la différence. C'est alors qu'on pourra dire que ce monsieur, cette dame, un Dieu. Si on ne voit pas les témoignages, comment est-ce qu'on pourra croire que tu es Dieu? Et pourtant cette année c'est une année de restauration. Si tu le crois, dis très fort amen. Très fort amen. Amen. Et on acclame très fort pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Bien aimé. Cette femme, comme épouse en Israël, était délaissée. Alléluia. Amen. Délaissée par son mari qui est Dieu. Mais les choses ont changé. Dieu a vu, il a entendu. Maintenant Dieu veut faire quelque chose. Amen. Amen. Bien aimé, on continue. Enfanta Lévi. Là Israël est toujours dans l'esclavagisme. Parce que pour que Moïse vienne, il faut la naissance encore. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pour que tu entres dans ta promesse, tu dois avoir une nouvelle naissance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que la promesse, c'est la promesse de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple, il les a faites à ses enfants. Pas aux enfants d'autrui. Alors ici, nous voyons maintenant Léa enfanta Lévi. Qu'est-ce qu'elle avait fait comme déclaration à l'époque? La Bible dit, pour cette fois,
mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. Gloire au Seigneur. Les choses commencent par là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien les mêmes maintenant, prophétiquement. Tout ce que la femme Léa a déclaré, ce sont les mêmes mystères qui sont arrivés à l'époque de l'esclavagisme. Dieu a vu, il a entendu. Maintenant cette fois-ci, il va donner encore naissance à un garçon qu'on appelle Lévi. Cette fois, je crois que mon mari va s'attacher maintenant à moi, parce que je lui ai donné 3 fils. On acclame tes pour le roi. Amen. Amen. Maintenant, bien aimé, écoutez. La réalisation de la première partie de cette prophétie. Dieu a vu, a entendu, et se souvient de son alliance. Lorsqu'il a vu, il a entendu, il s'est souvenu de son alliance. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a dit tes 3 fils. Il s'est souvenu de l'alliance. Je vais libérer mon peuple. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Bien-aimé, très bien. Léa va enfanter encore un 3e fils. Lorsqu'il enfanta le 3e fils, elle s'est dit, sûrement mon mari. Donc je suis en train de me mettre à la place de cette femme qui était dans la détresse, dans des douleurs. Donc sûrement le mari était plus attaché à Rachel. Parce que c'est Dieu qui avait rendu Rachel stérile pour que le mari puisse aimer la première femme. Et le mari était toujours attaché à la deuxième. Le mari était toujours attaché à la deuxième femme. Alors cette fois-ci, comme je lui ai donné 3 fils, maintenant les 3 fils, sûrement, le mari va s'attacher à moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, maintenant c'est Lévi maintenant. Nous voyons la naissance de Lévi en Israël. C'est Moïse qui arrive, qui est le sauveur. Maintenant on se souvient de cette alliance. La première partie de la prophétie. Nous voyons l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu es sous quelle alliance? Pose la question à ton voisin. Tu es sous quelle alliance? Amen. Tu es sous quelle alliance? Les jours, le Seigneur m'avait parlé du ministère. J'étais dans une grande discussion avec lui. Il y avait une voix qui sortait du ciel, une voix audible qui me parlait. Et c'est alors que j'avais conclu une alliance avec Dieu. Bien aimé, l'alliance que j'ai conclue avec Dieu, elle est puissante. Mais le problème avec toi, c'est que tu puisses y pénétrer. Si tu es hors de cette alliance, ça sera difficile pour toi. Même si tu es une femme de prière, même si tu es un homme de prière, mais si tu es hors alliance, tu auras des sérieux problèmes. Lorsque Israël s'est souvenu de cette alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, je t'ai donné les 3 fils. Je vois l'alliance, la traversée, elle est maintenant liée à l'alliance. Gloire au Seigneur. On acclame tes voix pour le roi de rois. Amen. 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 Maintenant la traversée, elle est dure. Elle est difficile. Mais toi ton problème, accroche-toi à l'alliance. Je suis le guide cette année. Comment notre Dieu ne ment jamais. Abianeo. Terrible. Na pasi ya koloba terrible. Mukolo wana na kwa ko yebiso na Bible nazaki na pasi ya koloba nde na yeko yebisa yo. Amen. To betele ce qui sont mabo. Bravo Seigneur. Na lobi dandeza. Na bi dandeza. Kaka awa. Bi dandeza te. Na 2018. Na 2018.
18 ans. Les dieux d'alliance. Dieu s'est souvenu de l'alliance. Il a regardé cette alliance. C'est la première partie de la prophétie. Il s'est souvenu. Il a envoyé Moïse. Parce que Moïse, il est Lévi. Vas-y. Tu vas maintenant délivrer mon peuple. Mon peuple va traverser à pied sec, sans agitation, sans problème. Voilà pourquoi la Bible dit la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et pour le roi de roi. Amen. Amen. Bien-aimé Lévi. Ici, nous voyons l'attachement. Dieu, sûrement mon mari va s'attacher à moi. Or, la révélation, Dieu s'attache toujours à l'alliance. Dieu s'attache toujours à l'alliance. Il respecte l'alliance. Même si toi tu ne respectes pas ton alliance, il est là pour respecter l'alliance. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai difficile à t'expliquer. Parce que c'est dur à croquer. Mais c'est la révélation. Tu dois être révélé. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour comprendre tous ces mystères. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu a vu. Il a entendu. Maintenant, Dieu vient. Il s'attache à l'alliance. À cause de l'alliance, vous allez traverser l'année 2018 en douceur, en bonté, et vous verrez des merveilles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Deuxième partie de cette révélation. Israël a enfanté 3 fils. Les 3 fils de Dieu, c'est une image parlante. C'est une image parlante de 3 piliers. Piliers de la foi. Vous avez Abraham qui est notre père de la foi. Vous avez Isaac. Vous avez Jacob. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous comprenez très bien cette alliance, Israël avait compris l'alliance. Lorsqu'Israël a compris l'alliance, il s'est rendu compte que le Seigneur avait dit ceci. D'abord, je commence par le dernier qui est Jacob. C'est lui qui te maudira, je le maudirai aussi. Mais celui qui te bénira, je le bénirai aussi. Bien-aimé, qu'il soit béni. Tout celui qui te bénira, qu'il soit maudit. Tout celui qui te maudira. À cause de l'attachement de l'alliance, Dieu s'attache à l'alliance. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu s'attache à l'alliance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Israël quitte maintenant l'Égypte sous la conduite de Moïse. Maintenant, Léa a combien de fils? 3 fils. Première déclaration, le Seigneur a vu mon humiliation. Deuxième déclaration, le Seigneur a entendu. Ça c'est Siméon. Troisième déclaration, c'est l'attachement, c'est l'alliance. Le Seigneur s'attache à l'alliance. Maintenant, Lévi est né et Lévi va nous délivrer. C'est un sacrificateur. Tu acclames tes frères pour le roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'y a que des aigles qui comprennent l'enseignement. Makassia. Laissez-moi survoler comme ça les serviteurs de Dieu qui me comprennent très bien vont entrer en détail parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Amen. Amen. Maintenant, ils vont maintenant partir pour la traverser parce qu'ils ont déjà l'alliance. Léa va enfanter encore un enfant. Judas. Elle fait une déclaration. Bien aimé.
lorsque je suis en train de parler de Léa, Léa a existé avant l'esclavagisme. Beaucoup d'années avant l'esclavagisme. Mais toutes les déclarations que Léa faisait ont eu de l'impact dans la génération future. Faites attention. Lorsque vous mettez au monde, qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez bien aimé, lorsque vous faites cette déclaration, tous les enfants qui viendront après celui-là, sur le plan spirituel, ce sont devant rien. Faites attention. C'est ça la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas Jacob qui donnait les noms aux enfants. C'était Léa qui donnait les noms à ses enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est quoi un peu ton voisin? Ne dors pas. Tu es bien que tu as Amen. Jacob n'a noté. Tu vois comment place Jacob a fait ça qui combat. Amen. Amen. Nous comprendre le mystère. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Léa enfanta Juda. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Bien aimé, écoutez maintenant la partie prophétique. Ils traversent pendant qu'ils étaient dans l'esclavagisme. Ils étaient en train de murmurer. Dieu nous a humiliés. Dieu nous a abandonnés. Dieu n'a pas entendu nos cris. Ils étaient en train de pleurer. Pour la première fois, lorsqu'il y a eu l'alliance, ils ont traversé. La Bible dit qu'ils étaient en train de chanter. Gloire au Seigneur. Ça c'est Juda. Kombo nyonso na mystère traversé. Amen. 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 Tu mettez le sucre sur le Seigneur. Et ça passe. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Léa, cette fois, je louerai l'Éternel. Puisque c'est Juda, il traverse. Ils sont de l'autre côté. Israël devient maintenant, les Israélites deviennent maintenant Israël comme une nation. Pour la première fois, ils étaient en train de louer Dieu, en train de chanter. Nous allons lire un peu ces cantiques. Écoutez cette chanson. C'était un cantique. Après la traversée de la mer Rouge, tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles. On acclame très fort pour le roi des rois. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Papa, Zembo bolu ki la biso moi. Bobenga mo mélodie Nangana beta mélodie me boya osekangai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Juda qui signifie louange. Et louer. Je te louerai. Juste après la traversée, puisqu'ils ont vu la main de Dieu, Dieu les a répondu favorablement. Ils ont commencé pour la toute première fois d'une manière collective, en train de louer Dieu, en train de chanter le merveilleux. Ce jour-là, nous allons louer aussi Dieu. Dans notre église de Jourdain, nous allons entonner les chansons de cantique, en train de louer le Seigneur. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Wow. Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé. Maintenant, Bila, c'est la servante de Rachel. Bien-aimé, Rachel se rend compte que l'autre déjà combien d'enfants? Combien?
Non. Minei. 4. Je suis déjà Judas. Pourquoi déjà Judas? C'est le 4e fils de Léa. Amen. 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 Ils se rendent compte que ma soeur a 4 enfants. Mais moi je suis toujours stérile. Mais je vais faire quelque chose. Elle prend sa servante. Si servante vient. Sa servante s'appelle Bila. Tu vas aller avec mon mari. Tu vas me donner l'enfant. Moi, mon problème, c'est de prendre cet enfant. Cet enfant est dans le compte de Rachel maintenant. La Bible dit, Bila, servant de Rachel, enfanta Dan. Dan, il est dans quel campement? Le Nord. Tu acclames tes feux pour le roi de rois. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Dan, là c'est maintenant la servante enfanta l'enfant. Au lieu que la servante fasse cette déclaration, parce qu'elle est esclave. Esclave ne peut pas déclarer quelque chose et que la chose arrive. Hey, jamais. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, il y a une différence entre les gens qui servent Dieu et les gens qui ne servent pas Dieu. L'esclave ne connaissait pas la volonté parfaite de Dieu. Le Dieu d'Israël. Il n'était pas dans la promesse de Dieu. Elle le met au monde. Elle donne l'enfant à Rachel. Rachel maintenant. Il fait une déclaration. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. Tu acclames très fort pour le roi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça c'est qui? Rachel. Réalisation de cette prophétie. En 3 points. Vous avez Dan. Le nom de Dan signifie jugement. Dieu a jugé l'Égypte. Il a condamné l'Égypte. Et il a quitté Israël. Et Israël est devenu un peuple condamné à la mort. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu a rendu son jugement. Il a pesé. Il a léger. Il a condamné l'Égypte. Et il a quitté Israël. Pourquoi toi aussi tu as quitté un peuple condamné à la liberté? Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Tes ennemis là, Dieu va les peser. Il va les trouver nuls. Il va les condamner. C'est alors que toi, tu pourras maintenant t'élever. Voilà pourquoi quand il élève l'un, l'élévation ne vient ni de l'auteur, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'éternel. Rabaisse l'autre. En fait de l'orgueil. Amen. Ça c'est Dan. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce peuple est devenu libre. Ça c'est deuxième partie de cette prophétie. C'est la liberté. Amen. Tu es libre. Au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, tu es libre. Au nom de Jésus. Tu es libre ce matin. La troisième partie, Dieu leur a donné Josué pour les conduire dans leur héritage. Est-ce que nous sommes ensemble? Université. Matata. Sur la binaire sous dimanche, nous allons préparer enseignement. Je sais que les loups ont supportez-moi comme ça. Mais regardez tout simplement toutes les déclarations. Rachel
Rachel, elle aussi a fait cette déclaration. Dieu m'a rendu justice en me donnant un fils que Bila, sa servante, lui avait donné. À travers cette justice, tu as jugé l'Égypte, qui était son ennemi. Tu l'as condamné. Et Dieu a libéré Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Prophétique. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ça c'est le 4e fils. Il me reste 5 minutes. Alléluia. Amen. Je suis déjà dans le dépassement. Bila. 6e fils maintenant. Toujours la servante. Enfantant encore Nephtali. Et Rachel dit, j'ai lutté. J'ai lutté divinement contre ma soeur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un fils. J'ai lutté divinement contre ma soeur. Et je l'ai vaincu. C'est la sœur. Sa sœur s'appelle comment? Première partie de la réalisation de cette prophétie. Israël, après la louange et l'adoration, en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu, Israël se retrouve maintenant devant Liboso. Alléluia. Amen. Première réalisation. Devant Amalek. Amalek c'est qui? On avait enseigné ça. Je suis en train de faire une conclusion prophétique. On a vu Amalek, c'était le petit-fils d'Ésaü. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ésaü c'était le frère jumeau à Jacob. Maintenant écoutez cette révélation. Lorsque les Israélites ont traversé, ils sont devenus une nation. Ils sont devenus Israël comme une nation. Maintenant Amalek, c'était sa sœur. J'ai lutté contre ma sœur. Je suis vaincu. La Bible dit, lorsque Moïse était du sommet de la montagne, que Josué était au front, lorsqu'il élevait ses mains, c'est lorsque ses mains étaient abaissées, Amalek était le plus fort. Mais Israël a vaincu Amalek. Une nation seule. On acclame très fort pour le roi des rois. Très difficile. Est-ce que vous comprenez? Rachel, lorsqu'on lui donne un autre enfant, est-ce que nous sommes? Amen. On lui donne un enfant. Il dit mais ok. Ça c'est toujours la servante qui lui donne l'enfant. Il dit mais maintenant l'enfant, moi j'ai lutté. J'ai lutté divinement contre ma soeur. Mais j'ai été vainqueur. J'ai vaincu ma soeur. Parce que Dieu m'a donné cet enfant. Israël a vaincu Amalek. Parce que Dieu en tant que mari a donné naissance à cette nation Israël. Dieu a compté pour le roi des rois. On a compté pour le roi des rois. Amen. Amen. Divinement maintenant. Lorsque Moïse élevait ses mains, c'était Israël qui était le plus fort. Maintenant l'autre, Léa s'est dit ce n'est pas possible. Je crois que c'est là où je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter un tout petit peu. Vous allez m'accorder quelques minutes, je vais sauter quelque part. Pour commencer les déclarations prophétiques. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Comme amène de l'eau. Écoutez bien aimé. Maintenant ici, nous sommes devant un défi. Vous savez, même cette année, c'est une année de défi. Les gens ne savent même pas ce qui va arriver demain. Les uns disent que c'est une année électorale. Les autres disent que c'est une année de crise. C'est une année de chaos. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi par rapport à toi?
pas par rapport à la réalité de notre pays. Dieu a dit quelque chose par rapport à toi, son enfant. C'est ce que tu dois retenir aujourd'hui. Si tu regardes ce qui se disent par les gens, tout ce que les gens rencontrent, tu risques de te décourager. Mais si tu regardes ce que Dieu dit par rapport à toi, tu ne vas pas te décourager. Maintenant, Léa s'est dit, c'est la bataille féroce. Elle va prendre sa servante. Sa servante lui donne 2 enfants. Moi aussi, je prends ma servante. Je prends ma servante qui s'appelle Zilpa. Servante de Léa. Léa donne cette servante à son mari. Et Zilpa enfanta Gad. Maintenant, écoutez bien aimé. Lorsque Léa reçoit Gad, au lieu que la servante fasse cette déclaration, c'est elle-même Léa qui va faire la déclaration. Elle dit ceci. Quel bonheur. Quel bonheur. Dans la réalisation de cette prophétie, c'est la grande victoire sur les troupes des ennemis. Sur les troupes des ennemis, et le départ joyeux vers leur héritage. Écoutez-moi, bien-aimé. Toi qui avais chanté les louanges de Dieu, toi qui étais justifié par Dieu, toi qui étais rendu, qui étais devenu libre, tu as été élargi par Dieu. Maintenant, tu es en train de partir. En train de partir dans le bonheur. Parce que tous les ennemis qui pouvaient s'interposer devant toi, tu les as vaincus. Et tu es parti des vainqueurs. Voilà pourquoi la Bible dit, tu partiras des vainqueurs en vainqueurs, de succès en succès, de victoire en victoire. Si tu le crois pour cette année, cela va arriver pour ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre, tu auras du succès. Tu auras les bons résultats. Tout ce que tu vas toucher va briller. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Ça c'est le bonheur. Ils étaient dans la joie parce qu'ils partaient vers leur héritage. Ils allaient entrer dans leur héritage. Bien aimé, très bientôt, toi aussi tu vas entrer dans ton héritage. Toi aussi tu vas entrer dans ton héritage. Si tu crois vraiment à la traversée de l'année 2018, tu vas entrer dans ton héritage. Quel bonheur d'avoir un tel en train de chanter. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur de l'avoir comme ami. Il m'a fait de merveilles. Il a essuyé mes larmes. Il m'a consolé. Mon cœur qui était brisé, il a réparé ses cœurs. La Bible dit qu'il est le réparateur de cœurs brisés. Toi qui avais perdu l'espoir, toi qui ne croyais plus au miracle, mais je te dis ce matin que le panier circule encore. Le temps de miracle est encore là. Le miracle est encore possible. Si tu le crois, dis très fort amen. Et acclame très fort pour le roi de Amen. Amen. Bien aimé, même Steve, les ennemis s'élèvent. La Bible dit, je suis ton rédempteur. Il s'élève toujours les derniers. Mais quand il s'élève, les nations se dispersent. Tes ennemis se dispersent. Même s'il s'élève aujourd'hui, laisse-les. Même s'il crie sur toi, laisse-les. Mais Dieu t'a déjà justifié. Car tu pars dans le bonheur du roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Tu acclames très fort pour le roi de rois. Bien aimé, je vais sauter. Je vais voir quelque chose très loin. On aura toujours à terminer cette partie prophétique. Alléluia. Amen. Nous voyons encore quelque chose. Je voudrais parler un tout petit peu de Joseph. Pendant 5 minutes seulement. La Bible dit que Rachel était stérile. Tout simplement parce que Dieu savait que
Jacob l'aimait beaucoup. Mais Dieu l'avait rendu stérile. Parce qu'il voulait que Jacob tourne quand même son regard vers la première femme. Malgré tout ça, Jacob aimait toujours Rachel. La Bible dit que enfin cette femme qu'on ne croyait plus les miracles, cette femme qui avait donné même ses servantes comme époux à son mari, la Bible dit que enfin Rachel tomba. Rachel azwaki mokumba. Enfin lorsque je vois le mot enfin, je suis en train de voir quelque chose. Un adage qui dit quelle que soit la longueur de la Souka, soit la longueur du chemin, que soit la longueur de l'arbre, le jour finira. Si tu le crois, dis très fort amen, amen. Amen. Enfin, Nasuka est tombée enceinte. Elle donne un enfant. Joseph. Tu acclames très fort pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Bien aimé, je voudrais te dire quelque chose. Avant de parler de Joseph. Écoutez bien aimé. Vous savez, dans la vie, il faut faire attention. Nous avons des gens malheur chaque jour. Amen. Maintenant, écoutez. Certaines personnes peuvent courir. D'autres peuvent marcher. Écoutez-moi très bien. Certaines personnes peuvent courir, d'autres peuvent marcher. Un jour, Dieu dit ceci. Cheval, tortue, vous deux là, aujourd'hui vous devez entrer dans l'âge. Le cheval courait, mais la tortue marchait lentement. Mais sûrement. C'est la vérité. Amen. Acclame très fort pour le roi. Bien aimé, écoutez cette leçon de la vie. Certaines vont rapidement dans la vie. Ils entrent directement dans leurs promesses. Mais les autres marchent lentement. Mais Dieu a donné l'ordre pour que les deux entrent dans leur promesse. Écoutez bien aimé. Ne soyez pas affligés. Ne pleurez pas. Parce que votre soeur a mis au monde. Parce que votre frère a eu du travail. Parce que votre soeur a été élevée. Mais l'objectif de notre Dieu, nous atteignons l'objectif. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu me comprends? Écoutez cette petite leçon. Jacob avait 7 enfants. Joseph. Lorsqu'il regardait Joseph, il voyait un fils. Ses frères voyaient un rêve. Parce que c'était un homme qui ne faisait que rêver. J'ai rêvé. Le papa voyait un fils. Ses frères le voyaient comme un rêve. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les voyageurs, lorsqu'ils ont vu Joseph, ils ont vu à Joseph un esclave. Potiphar a vu Joseph, un bon serviteur. Sa femme a regardé Joseph. Il a dit que c'est le prisonnier. Parce qu'il a regardé Joseph, il a dit que c'est un prisonnier. Mais Dieu, il a regardé Joseph, il a dit c'est un futur premier ministre. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Laisse-moi te dire ceci. Ces gens-là qui te regardent comme un rêveur. Ces gens-là qui te regardent comme un prisonnier. Ces gens-là qui te regardent comme un esclave. Comme un homme. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sens la présence du Seigneur.